Bonjour à tous, je suis Barak et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Exceptionnellement dans cette vidéo, nous allons traiter de l'actualité des 2 dernières semaines. Commençons par la Star Wars Celebration 2023 qui se déroulera à Londres du 7 au 10 avril et dont les billets ont été mis en vente jeudi dernier. En l'espace de moins d'une heure, tous les billets VIP et 4 jours adultes sont partis, ainsi que les billets adultes du samedi. Si cela vous intéresse, il reste des places pour les 3 autres jours de la convention, le lien est en description. D'ailleurs, lors de l'achat de vos places, vous avez droit à un accès exclusif à la boutique du merchandising de la Celebration 2023. Et enfin, même si vous n'avez pas de billets, une autre boutique publique de la convention 2022 est-elle ouverte si vous n'avez pas encore fait vos achats pour l'édition de cette année. Côté film et séries, on commence avec une rumeur autour de Millie Bobby Brown. En effet, la star de Stranger Things pourrait bien rejoindre un projet Star Wars. Des sources du média The Mirror au sein de Disney affirment que l'actrice serait en discussion pour faire partie de Star Wars, avec un cachet de 12 millions de livres sterling. Ces fameuses sources nous disent que Millie Bobby Brown est dans le radar de Disney et qu'elle a eu des contacts avec Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, qui est consciente du désir de l'actrice à figurer dans un rôle central d'un nouveau projet Star Wars. De plus, les dirigeants de Disney savent à quel point elle est déjà une icône pour le public de 10 à 30 ans et que cela apporte en termes d'attrait. Elle pourrait facilement rapporter 15 millions de dollars pour un premier film ou une première série, on nous précise même qu'elle n'aurait pas besoin d'auditionner grâce à son sérieux pour tenir un rôle principal dans un tel univers. Millie Bobby Brown est connue pour être proche de Kathleen Kennedy en plus d'être une grande fan de la saga Star Wars, mais elle travaille actuellement sur la 5e et dernière saison de Stranger Things ainsi que le second volet d'Enola Holmes. En tout cas, selon ces informations, le projet dans lequel Brown participerait n'a pas là encore décidé, il est donc peu probable de la voir dans les projets déjà annoncés comme Skeleton Crew ou le film de Taika Waititi. En parlant du film de Taika Waititi, ce dernier est revenu nous apporter quelques précisions. Ce fameux projet coécrit par Taika Waititi de Thor Ragnarok et Krysty Wilson-Cairns de 1917 avait été annoncé par Lucasfilm il y a plus de 2 ans, accompagné seulement d'un logo au look rétro. Depuis, aucune information concrète, sauf lorsque Kathleen Kennedy avait indiqué à la Star Wars Celebration que le film de Waititi était plus avancé que Rogue Squadron de Patty Jenkins. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 3 films Star Wars sont programmés. En décembre 2023, nous avons Rogue Squadron, et en décembre 2025 et 2027, 2 autres films Star Wars sans titre. Logiquement, selon les propos de Kennedy, Rogue Squadron serait reporté peut-être à 2025 ou 2027, et le film de Taika Waititi pourrait possiblement prendre la place de 2023. Mais non, puisque dans une interview de The Wrap, lors de la promotion de Thor Love and Thunder, Taika Waititi a déclaré que le tournage de son film Star Wars ne serait pas cette année, puisqu'il sera en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin de l'année pour Le Gentleman Pirate et Type Bandits. Pendant ce temps, le réalisateur continue d'écrire l'histoire qui dit essayer toujours de comprendre. Selon ses propos, il est très peu probable de voir son film l'année prochaine, mais alors quel film sortira en décembre 2023 ? Nous aurons probablement des réponses lors de la sortie du nouveau programme des films Disney ou lors du Disney Plus Day le 8 septembre. Passons des films à la musique avec John Williams qui a annoncé dans une interview qu'il arrêterait probablement sa carrière après Indiana Jones 5. En effet, le compositeur dit que Harrison Ford aurait prévu d'arrêter la sienne, bien qu'il ne l'ait pas encore annoncé officiellement, et John Williams réfléchit à le suivre dans sa retraite. John Williams est évidemment le compositeur des musiques de la saga Skywalker, mais aussi des thèmes principaux du film Solo et de la série Obi-Wan Kenobi. Ce dernier serait donc son dernier travail sur Star Wars. Le nouveau film Lego Star Wars se dévoile un peu plus avec un premier trailer. Il s'intitule C'est l'été, ou Summer Vacation en anglais, et fait suite à Joyeuses Fêtes qui se déroulait pendant l'hiver et Histoire terrifiante sur l'automne. Vous l'aurez compris, ce film se déroulera dans une ambiance estivale. Les précédents films se concentrant sur Ray Skywalker puis Poe Dameron, C'est l'été racontera l'histoire de Finn qui prend des vacances bien méritées, notamment à bord du croiseur Halcyon, et sortira le 5 août sur Disney+. Petit passage par une création de fans avec le documentaire Que le fan saute avec toi de Marc-Joly Corcoran qui sera présenté pour la première fois lors de la 26e édition du festival Fantasia à Montréal au Québec. Ce documentaire raconte l'histoire de 4 fans de Star Wars dont l'un devient responsable du groupe costumé de la 101e Légion au Québec. Il comprend que le fandom comporte sa part d'ombre et avec l'aide de ses amis réalise l'importance de trouver l'équilibre entre son identification au groupe, son fandom et sa passion. Que le fan saute avec toi sera présenté le 30 juillet, des éditions physiques seront distribuées aux personnes qui avaient participé au financement du projet. Côté série, nous avons eu droit aux affiches de personnages du dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi, avec l'oncle Owen interprété par Joel Edgerton et la tante Beru par Bonnie Peace. Avec la fin de la série, la bande originale complète de cette dernière est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. On y retrouve les 31 titres sur lesquels ont travaillé John Williams, Natalie Holt et William Ross. Et qui dit fin de série dit l'arrivée des vidéos sur les coulisses d'Obi-Wan Kenobi. En attendant l'arrivée probable d'un petit film sur Disney+, comme pour The Mandalorian et le lit de Boba Fett, vous pouvez découvrir cette courte vidéo présentée par Christina Ariel du The High Public Show, dont le lien est en description. On termine avec Obi-Wan Kenobi par une nouvelle assez intéressante. Il y a plusieurs années, Lucasfilm avait organisé avec First le concours Build My Droid dans le cadre de l'initiative Force for Change. En gros, le concours consistait à proposer un nouveau modèle de droïde, et c'est Camille Manet, une jeune femme originaire de Paris, qui avait remporté la compétition avec son droïde KP1.
Pour récompenser son travail, Lucasfilm a décidé d'inclure son droïde à la série Obi-Wan Kenobi et on peut le remarquer dans la partie 5. Une nouvelle pas très réjouissante pour les jeux vidéo puisque Squadron s'est vu arriver sa dernière mise à jour de contenu. En effet, le simulateur de bataille de chasseurs sorti en 2020 possède un système d'opération qui mettait en compétition les joueurs afin notamment de gagner des cosmétiques. Les derniers cosmétiques sont arrivés sur le jeu et l'actuelle opération dure 25 ans, de quoi atteindre le rang maximal d'As Galactique et de débloquer tous les cosmétiques avec des points de gloire. Temuera Morrison, quant à lui, se dit prêt à revenir dans des jeux vidéo Star Wars. En effet, l'acteur connu pour avoir interprété Jango Fett et les clones de la République dans la prélogie et plus récemment Boba Fett sur Disney+, a déjà doublé de nombreux personnages dans des jeux vidéo allant de Jango à plusieurs clones. L'acteur nous dit que travailler sur le doublage d'un jeu vidéo est bien plus difficile que sur un plateau de tournage et qu'il aura d'autres jeux où il sera présent. Alors est-ce qu'on peut ici parler d'un premier tease pour un jeu sur les Fett ou les clones, ou simplement une envie de Morrison? Pour rappel, 8 jeux vidéo sont attendus pour les prochaines années. Déjà cette année il y aura Hunters par Zynga, en 2023 Jedi Survivor par Respawn, la suite de Fallen Order, et très probablement le remake de Knights of the Republic par Aspyr. Et pour des dates encore inconnues, on attend un jeu en monde ouvert par Ubisoft, un jeu d'action-aventure narrative par Skydance New Media, un FPS par Respawn, un jeu de stratégie par Respawn et BitReactor, et Eclipse par Quantic Dream. Le jeu de figurines Légion s'est vu l'arrivée de 4 nouveaux packs de démarrage. On retrouve la 501ème Légion pour la République contenant Anakin Skywalker, des soldats Arc, des soldats clones phase 2 et un TRTT. Il y a aussi la force d'invasion séparatiste avec le général Grievous, des droïdes de combat B1, des droïdes d'Egat, des Magna Card et un cab. Pour la trilogie originale sont présents les défenseurs de la base Echo avec Leia Organa, Chewbacca, C3PO, R2D2, des rebelles vétérans, des Tauntaun et un canon laser 1.4 FD. On termine avec les Impériaux sous le nom Force Blizzard où on retrouve Dark Vador, des Snowtroopers, des Moto G74Z et un TSTT. Ces packs sortiront le 19 septembre à 150 € l'unité. Pour la littérature, nous avons appris que l'arc de comics Eye of the Storm de la Haute République sera ajouté au tome 3 de la série principale La Haute République chez Panini Comics. Ce tome 3, qui fait partie de la vague 3 de la première phase de la Haute République, comportera donc à la fois le dernier arc Jedi's End en 5 numéros de la série principale, auxquels viennent s'ajouter les 2 numéros de la mini-série Eye of the Storm. La Haute République tome 3 sortira le 17 août. Pour les sorties des 2 dernières semaines, on commence par évidemment la 6ème et dernière partie d'Obi-Wan Kenobi, qui est disponible sur Disney+, et dont vous pouvez retrouver une critique avec The Max Rebo Collection sur la chaîne YouTube principale et une rediffusion de notre critique sur Twitch sur la chaîne secondaire. En France sont sortis le roman adulte La Chute de l'Étoile, roman adulte de la 3ème vague de la Haute République, et le comic jeunesse La Haute République Les Aventures tome 2. En anglais sont disponibles le roman Shadow of the Sith, qui revient sur la quête commune de Luke Skywalker et Lando Calrissian qui les mènera sur les traces d'Exegol, et côté comics Crimson Reign numéro 5 qui marque la fin de cette mini-série, Darth Vader numéro 24, Dr. Aphra numéro 21, Han Solo et Chewbacca numéro 3 et Obi-Wan numéro 2. Un beau livre est également sorti, il s'agit de Legend The Art of the Stormtrooper Helmet, qui est une compilation des œuvres créées pour une exposition en 2014 qui avait pour objectif de redesigner le casque de Stormtrooper. La dernière fois nous vous demandions si vous étiez intéressé par la réédition de la série originale Marvel chez Panini, et vous êtes assez mitigé puisque 29% ont répondu oui, 31% non, et 40% ne sont pas encore sûrs. Cette semaine nous vous demandons si vous comptez vous rendre à la Star Wars Celebration à Londres l'année prochaine. Oui, vous avez déjà pris vos billets, peut-être en fonction des billets qu'il reste, ou non, pas possible cette année. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.